Voilà, mes précieuses pièces. Chacune d'elles a une histoire. Mais savez-vous ce qui est vraiment important? Elles ont toutes prospéré parce que j'ai suivi mes règles d'or. Aujourd'hui, je vais vous révéler mon secret, la formule magique 15-65 ×20. Alors, dites-moi, qui ne rêve pas de voir son coffre-fort débordant de richesses? Mais voici l'astuce, mon ami à Plume, il ne s'agit pas seulement de ce que tu gagnes, mais de comment tu prends soin de chaque petite pièce. Oui, même la plus petite pièce peut se transformer en une montagne d'or, à condition de suivre la bonne stratégie. Et je suis la preuve vivante de cela. Quand j'étais un jeune canard, je n'avais qu'un nickel poli. J'ai travaillé dur, investi intelligemment, bien sûr, surveillé de près mes dépenses. C'est pourquoi aujourd'hui je nage dans cette mer dorée. Et vous pouvez y arriver aussi, si vous suivez mes conseils. Alors, dites-moi, savez-vous comment transformer une simple pièce de monnaie en un véritable trésor? C'est exactement ce que je vais vous enseigner dans cette vidéo. Restez bien jusqu'à la fin, car je vous offrirai la clé de votre propre coffre-fort. Oui, un secret si précieux que même mes neveux ne l'ont jamais su. Préparez-vous, chers aventuriers financiers, car tout au long de cette vidéo, je vais partager avec vous les conseils les plus précieux de Patopolis. Vous apprendrez à épargner, investir, bien sûr, comment faire fructifier votre patrimoine de la meilleure manière qui soit. Prêt à ouvrir les portes de votre fortune? Commençons ce voyage et transformons vos pièces en un véritable trésor. Ne perdez pas une seconde, chaque instant compte. Moi, l'oncle Picsou, l'un des canards les plus riches et rusés de Patopolis, j'ai toujours été reconnu pour ma capacité à faire fructifier l'argent. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est que le véritable secret de ma fortune ne réside pas uniquement dans les investissements, mais aussi dans la façon dont je me prépare aux tempêtes financières de la vie. Lorsqu'une grande tempête financière a frappé Patopolis, je ne me suis pas du tout inquiété pour mon coffre-fort, dis-je en souriant malicieusement. Car j'ai toujours mis de côté une partie de mes revenus pour les situations d'urgence. Je savais que même à marée basse, j'aurais une réserve d'or pour me protéger. Je recommande toujours à tout le monde de commencer par constituer un fonds d'urgence solide. Je vous conseille de commencer par 15% de vos revenus. Cela peut paraître beaucoup, mais croyez-moi, c'est ce qu'il faut pour rester stable quand les choses tournent mal. Vous verrez à quel point il est agréable d'avoir cette base solide, dis-je sur un ton léger. Mais comment faire tout ça concrètement? Voici mon astuce, commencez par une tirelire. Oui, une simple tirelire. Elle peut paraître modeste, mais l'important est de commencer. Au fur et à mesure, vous augmenterez vos économies jusqu'à atteindre 6 mois de dépenses. C'est le minimum pour être vraiment en sécurité, mon ami. Je rigole en me souvenant. Saviez-vous que 7 canards sur 10 à Patopolis n'ont même pas de fonds d'urgence? Quand vous vous en apercevrez, il pourrait être trop tard. Je crois fermement que la véritable sécurité financière commence par cette pratique. Une fois votre fonds d'urgence constitué, vous pourrez investir sereinement en sachant que vous êtes protégé contre les imprévus. Maintenant que vous avez votre réserve d'or, il est temps de faire fructifier vos pièces. Parlons de comment multiplier votre fortune. Maintenant que vous avez votre fonds d'urgence, il est temps de passer à l'étape suivante pour atteindre la véritable richesse, faire travailler vos pièces pour vous. Et c'est là que le pouvoir de l'investissement et des intérêts composés entrent en jeu. Imaginez que vous avez une pièce de monnaie. Si vous la laissez sous votre oreiller, elle ne fera rien. Mais si vous l'investissez intelligemment, elle se multipliera et vous verrez combien elle grandit au fil du temps. Je vais vous montrer ça avec un grand enthousiasme. Celui qui commence tout a un avantage incroyable. Plus vous commencez tout, plus votre argent a le temps de croître et de se multiplier. Une pièce investie à 20 ans croît bien plus vite qu'une à 40 ans. Le secret? Les intérêts composés. Imaginez cela comme un arbre. Plus tôt vous le plantez, plus vite il pousse. Et au bout d'un moment, il vous offre une belle ombre. Si vous attendez trop longtemps, vous devrez patienter bien plus longtemps pour récolter ses fruits. Margarita a commencé à investir à 20 ans, et son argent a augmenté de manière exponentielle. Donald, lui, n'a commencé qu'après 40 ans. Maintenant, il veut récolter, mais l'arbre de Margarita porte déjà ses fruits depuis longtemps. Le conseil est donc simple, dis-je en souriant, diversifiez vos investissements. Ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. Variez vos placements entre actions, fonds immobiliers ou même une petite entreprise. L'essentiel est que votre argent travaille pour vous et non l'inverse. Et rappelez-vous, il n'y a pas d'intérêt à investir intelligemment si vous ne contrôlez pas vos dépenses. Restez concentré, faites fructifier votre argent et dépensez de manière réfléchie. Parce que, mon ami,
quand vous prenez le contrôle de vos finances, il n'y a pas de limite. Saviez-vous qu'Albert Einstein considérait les intérêts composés comme la 8e merveille du monde? Même lui comprenait la valeur de chaque centime. Ne sous-estimez pas la puissance du temps et des intérêts composés. Mais attention, cela ne sert à rien de bien investir si vous ne maîtrisez pas vos dépenses. Maintenant que vous avez compris l'importance d'épargner et de faire fructifier votre argent, il est temps de parler d'un point fondamental, contrôlez vos dépenses. Et là, mon ami, la règle d'or est claire, gérez 65% de vos revenus pour vos besoins essentiels. C'est tout. Le reste, je l'utilise pour épargner, investir et même me divertir, mais toujours de manière responsable, bien sûr. Je souris en repensant à une de mes grandes aventures dans le monde des affaires. Laisse-moi te raconter une histoire, dis-je sur un ton mystérieux. Un jour, alors que je partais à la recherche d'or dans les montagnes de Patopolis, j'ai failli tout perdre. Tu sais pourquoi? Parce que je dépensais trop pour des choses inutiles. Les dépenses s'emballaient et sans plan, la catastrophe financière était inévitable. Mais c'est dans cette situation critique que j'ai appris une grande leçon. Ne laissez jamais les dépenses contrôler votre vie. J'ai supprimé tout ce qui était superflu et me suis concentré sur l'essentiel, le loyer, la nourriture, le transport, bien sûr, mes investissements. En un rien de temps, j'ai renversé la situation et l'or que je cherchais était enfin à ma portée. Et toi, comment contrôles-tu tes dépenses? Saviez-vous qu'une analyse détaillée de vos dépenses peut vous surprendre? Moi, je suis obsédé par chaque centime. Mon conseil, mettez tout sur papier et scrutez vos dépenses fixes. Il y a toujours quelque chose à renégocier. Votre abonnement téléphonique? Négociez. Allez, demandez des réductions. Ne craignez pas de chercher de meilleures offres. Si vous payez plus que nécessaire, vous jetez de l'argent par les fenêtres. Ne laissez pas cela arriver. Voici une petite statistique. Saviez-vous qu'une tasse de café par jour peut représenter des centaines de pièces à la fin de l'année? Imaginez ce que vous pourriez économiser en repensant ces petites dépenses quotidiennes. Chaque petite pièce compte, mon ami. Une fois que vous maîtrisez vos dépenses, vous serez prêt pour la suite. Et là, croyez-moi, c'est la partie la plus amusante. Il est temps de s'amuser de manière responsable. Ah, et ne croyez pas qu'être financièrement responsable signifie renoncer au plaisir. Moi, oncle Scrooge, je sais que pour rester motivé et concentré, il est essentiel de réserver 20% de ses revenus pour les loisirs et les plaisirs personnels. Mais bien sûr, tout ça avec un peu de réflexion et de planification. Laissez-moi vous raconter une aventure mémorable à bord de mon dirigeable doré, dis-je en souriant d'un air nostalgique. Je survolais Patopolis, admirant la ville en dessous de moi, quand j'ai réalisé que, malgré tout l'or que j'avais amassé, ce qui comptait vraiment, c'était l'instant présent. J'étais en train de profiter du moment, tout en sachant que ce temps libre me permettait de recharger mes batteries. Je dis toujours, consacrer une partie de ses revenus au plaisir n'est pas un luxe, c'est un investissement dans votre bien-être. Bien sûr, il faut anticiper pour profiter de ces moments sans culpabilité. La dernière chose que vous voulez, c'est de dépenser vos pièces et de vous demander après si c'était une bonne idée. Alors, planifiez vos plaisirs. Dressez une liste de ce que vous voulez faire, fixez un budget, et au moment venu, profitez-en sans vous poser de questions. Après tout, ce sont ces moments qui rendent le voyage intéressant. Utilisez vos pièces pour vous ressourcer, et rappelez-vous pourquoi vous travaillez si dur. Le plaisir, lorsqu'il est bien planifié, vous rend encore plus productif. Et surtout, n'oubliez pas, vous le méritez. Mais rappelez-vous une chose, le plus grand trésor, c'est la connaissance. Passons maintenant à ce qui constitue le plus grand trésor que vous puissiez acquérir, les connaissances financières. L'éducation financière est la clé qui ouvre les portes de la véritable richesse. Et moi, Scrooge McDuck, avec ma vision insérée et mon coffre bien rempli, je vous le dis, je le sais mieux que quiconque. Quand j'ai commencé mon voyage vers la fortune, ce n'était pas seulement l'or ou les investissements qui m'inquiétaient, dis-je, pensif. Je savais qu'il fallait apprendre des meilleurs pour bâtir quelque chose de solide. J'ai donc recherché les plus grands financiers de Patopolis, écouté leurs histoires, étudié leurs stratégies, et surtout, appliqué leurs conseils. Croyez-moi, apprendre ne s'arrête jamais. Je n'ai jamais cessé d'étudier, et c'est un pilier de ma réussite. Aujourd'hui encore, je continue d'apprendre, car chaque concept financier que je découvre fait encore plus fructifier mes coffres. Les cours de finance, les livres et les mentors sont les clés du succès. Peu importe ce que vous savez déjà, il y a toujours quelque chose de nouveau à apprendre. Alors, n'hésitez pas à investir dans votre éducation.
Moi-même, je continue à lire un livre par semaine pour garder mes finances solides. Ce n'est pas juste une question d'argent, c'est comprendre le monde financier et comment il fonctionne. Maintenant, laissez-moi vous donner une leçon précieuse que vous n'oublierez jamais. Maintenant, mes chers neveux, souvenez-vous d'une chose très importante, l'or n'est qu'un moyen pour arriver à une fin. Il peut vous aider à accomplir de grandes choses, mais ce qui compte vraiment, c'est la façon dont vous vivez votre vie. Vivez-la avec discipline, détermination, bien sûr, avec joie. Parce qu'il n'y a rien de plus précieux que de savoir que vous contrôlez votre destin. Et voici un secret exclusif pour vous. Chaque année, réévaluez votre 15 mois 65 mois 20. Oui, revoyez la répartition de vos revenus, analysez vos dépenses, vos investissements et vos plaisirs. Si vous le faites régulièrement, vous maximiserez vos gains et vous vous assurerez de toujours grandir dans la bonne direction. Maintenant, si vous avez aimé ces conseils, ne manquez pas la prochaine vidéo, où je vais vous montrer comment transformer vos rêves en véritables trésors. Préparez-vous pour la prochaine aventure.